Voilà, pour ce culte sur la famille, nous allons ouvrir l'épître de Paul aux Éphésiens, toujours dans ce grand thème de l'épanouissement. Le Seigneur a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis, et pourrions-nous ajouter les agneaux, les enfants qui sont au milieu de nous et que Jésus aime, qu'ils aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Ce texte est important parce qu'il révèle toute la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu sois épanoui. Il révèle tout ce que Jésus a fait, tout ce pourquoi il est mort à la croix du Calvaire. Pas seulement pour régler notre dette, pas seulement pour régler le problème du péché, pas seulement pour régler tout ce qui nous a vilissés, mais il est mort et ressuscité pour te donner la puissance de sa vie impérissable, qui est une vie glorieuse, sans tache, sans accroc, sans échec, sans frustration, belle, satisfaisante et épanouie. Il suffit de voir les évangiles pour connaître cette vie. Regardez Jésus vivre cette vie ici-bas, dans ce corps de chair. Vous y voyez un homme équilibré, vous y voyez un homme dans une stature parfaite, vous y voyez un homme dans la force de l'âge, intellectuellement, émotionnellement, moralement, spirituellement. Vous voyez un homme satisfait dans sa communion avec le Père. Vous voyez un homme désirant ardemment faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez un homme mener des relations saines et saintes. Vous voyez un homme sans péché. Et le Seigneur veut que tu vives cette vie-là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Parce que mon frère, ma sœur, c'est pas la chair qui va s'améliorer. Cette chair, elle doit être crucifiée. C'est pas ta vie qui doit s'améliorer, elle doit être mise de côté. C'est la vie de Jésus que tu dois vivre par la puissance du Saint-Esprit pour parvenir, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et à ce moment-là, tu commences à marcher sur le chemin de l'épanouissement. Qu'importe les difficultés, qu'importe les combats, qu'importe les souffrances, tu vis par le Saint-Esprit, selon l'Esprit, et tu es béni dans ta vie personnelle. Tu as réglé ce problème d'estime parce que tu as estimé Jésus-Christ dans ta vie. Tu as aussi le pouvoir de vivre une vie conjugale, nous l'avons vu ensemble, bénie, épanouissante, et puis ce matin, une vie familiale bénie. Amen. S'épanouir en Christ dans la famille. Plus particulièrement ce matin dans les relations parents-enfants. S'épanouir dans ces relations. Et là aussi, nous notons que de difficultés à cause de la chair et des œuvres de la chair. Que de rapports conflictuels dans les familles aujourd'hui. Que de manque de compréhension, de manque d'affection, de manque d'intérêt, de manque d'amour, tout simplement. De cet amour qui ne cherche pas son intérêt, de cet amour qui croit tout, qui espère tout, de cet amour qui est patient. Alors nous avons des difficultés parce qu'il faut qu'il croisse et que nous diminuons. Et dans ce processus, je crois que Dieu, notre Dieu qui est avant tout Père, Amen, il veut et il peut nous aider. C'est pour cela qu'il faut que Christ soit au cœur de la famille, tout comme il doit être au cœur de notre vie personnelle, tout comme il doit être au cœur de notre relation conjugale, il doit être au cœur, au centre de notre famille. Aucune famille de la terre, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses bonnes intentions, ne peut s'épanouir sans
le ministère et la communion de Jésus-Christ par son Esprit. C'est lui qui va aussi faire cette œuvre. Et il a beaucoup, Jésus, à nous enseigner sur les relations père-fils. N'est-il pas le Fils éternel, un avec son Père? N'a-t-il pas aussi, dans son incarnation, été pleinement soumis à son père adoptif, Joseph, à Marie, sa mère? C'est ce que dit Luc chapitre 2, verset 51, après l'épisode du temple, où il a 12 ans. Et on voit dans la Bible Jésus épanoui dans ses relations avec son Père dans les cieux, avec ses parents sur la terre. Un exemple béni de part et d'autre, puisqu'on voit aussi Joseph, un père extraordinaire, certes pas père biologique, puisque Jésus est né de l'Esprit, mais père d'adoption. Et quel père, quelle piété! Et quel exemple de part et d'autre avec cette question qui nous importe ce matin: quel genre de fils ou de fille suis-je pour mes parents? Et de l'autre côté, quel genre de père ou de mère suis-je pour mes enfants? Et voici ce que dit Paul au chapitre 6, verset 1er, texte que nous allons méditer, partager, poser, sur lequel nous prierons pour vous, enfants et parents. Il dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit: enfants, obéissez à vos parents. Et on a vu tout à l'heure que l'obéissance n'était pas en place. Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Alors il n'y a pas à tortiller, l'obéissance est juste. Elle n'a rien d'exceptionnel, l'obéissance. Ce n'est pas un exploit que d'obéir. Je dirais à nos jeunes enfants, vous n'obtiendrez pas un diplôme pour avoir obéi. C'est la normalité de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois, allez dites-le moi, épanoui, satisfait, béni, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, père, alors je le pose tout de suite, ici il n'est pas question seulement des hommes, des papas, c'est comme le mot frère dans le Nouveau Testament, qui englobe toute la communauté, frères et sœurs. Ici il est question des parents, pères et mères, sous ce titre générique, père, parents, qui tirent subsistance du père. Donc les mamans, rien, pas besoin de mettre un coup de coude à votre mari en disant « ça ne me concerne pas, c'est pour toi ». Père, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et nous disons tous « Amen ». Au cœur de ce texte, l'épanouissement. L'épanouissement personnel dans la famille. L'épanouissement de Jésus-Christ. Et cet épanouissement dans ce texte va passer par deux choses qui vont être les 2 points de mon message. Premièrement, l'épanouissement familial, nous l'avons lu, passe par l'honneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore, timao en grec, estime. Et les enfants, vous allez tous vous rappeler de ça, Bartimée, timao, Bartimée, Bar, le fils de celui qui est estimé, Bartimée, timao, estimé, honoré,
Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ça concerne nos petits-enfants, mais ça vous concerne aussi, grands-enfants, dont les parents sont encore vivants. Honore ton père et ta mère, dit Exode 20, verset 12, puisque c'est l'un des 10 commandements, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et sur la table des commandements, c'est le 5e commandement, qui fait en plus jonction entre le respect de Dieu et des choses de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne prendras pas le nom du Seigneur en vain, tu respecteras le repos de l'Éternel et le respect de son prochain et des choses de son prochain. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Amen. Au milieu, à la jonction, l'honneur de son père et de sa mère. Avec certainement cette réalité. Comment honorer et aimer Dieu le Père qu'on ne voit pas si on n'honore déjà pas son père et sa mère qu'on voit? Et comment honorer son prochain et l'aimer comme soi-même, si déjà le premier prochain qui existe dans notre vie, qui est notre père et notre mère, on n'arrive déjà pas à le faire. Vous comprenez que le Seigneur, il n'a pas jeté les 10 commandements comme ça sur la table, mais il a ordonné ça pour qu'on comprenne de grandes vérités. Voilà pourquoi le Seigneur était très à cheval, excusez-moi l'expression, sur ce commandement, qui est le commandement de jonction entre les choses verticales et les choses horizontales. Honorer, qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Qu'est-ce que ce verbe implique dans la parole de Dieu? Et finalement, puisque c'est lié à la relation avec le Père, certainement que honorer Dieu a quelque chose à nous dire sur l'honneur des parents et des enfants envers leurs parents. Dieu dit par exemple dans Malachie chapitre 1 verset 6, « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, dit l'Éternel, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? » Et voyez que le Seigneur ici va opposer le verbe honorer au verbe mépriser. Le contraire d'honorer, c'est mépriser. C'est le premier point que je souligne. Finalement, dans ce grand point de l'honneur, je comprends que honorer, c'est refuser de mépriser dans son cœur celui ou celle qui m'a donné la vie. Alors pour certains, je le sais, c'est un vrai combat. Pour la bonne et simple raison que leur père ou leur mère ont tout fait pour être méprisables. Pas facile de ne pas mépriser un père absent, un père spectateur, un père buveur, un père indifférent, un père menaçant. Pas facile de même d'honorer, de ne pas mépriser une mère étouffante, une mère alcoolique, une mère colérique, une mère qui abandonne son enfant, voire pire encore, j'en ai connu un cas et je l'ai suivi pendant des années, une mère qui abuse de son enfant. On a plus vite l'envie de mépriser que d'honorer.
et que de dégâts dans la construction psychologique, spirituelle et morale de l'enfant. Mais la parole de Dieu nous invite à refuser le mépris sous quelque forme que ce soit, en pensée, en parole ou en attitude. C'est la première chose que mon père a appris vis-à-vis de son père quand il est venu à Jésus. Sorti de la rue après sa vie de drogue, due à une enfance extrêmement chaotique, violente, où il entendait toutes sortes de noms d'oiseaux le concernant par la bouche d'un père qui passait sa vie dans le bar du coin. Mais quand mon père a découvert l'amour de Jésus, la première chose qu'il a eu à régler dans son cœur, c'était ça. Pour la bonne et simple raison, frères et sœurs, que notre Dieu qui est au ciel ne méprise jamais personne. Même le pire des pécheurs, même le pire des blasphémateurs. Vous ne trouverez jamais dans le cœur de Dieu une once de mépris. Dieu est un Dieu d'honneur et il nous a fait l'honneur de nous considérer, nous pécheurs, comme des âmes à sauver. C'est ce Dieu-là que tu sers. Et pourtant tu en étais indigne. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu prouve son amour. Excusez-moi, je paraphrase. Dieu prouve son honneur en cela. Honorer, c'est conserver le respect de Dieu pour l'image qu'il a dans chaque être humain, quel qu'il soit. Et il n'y a pas de mérite en cela. Je n'honore pas parce que l'autre mérite que je l'honore. Parce que si c'était le cas, Dieu ne nous aurait jamais honorés, nous ne serions pas sauvés. J'honore parce que l'autre, mon prochain, est créé à l'image de Dieu. De ce Dieu qui honore et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Cela ne veut pas dire que cette personne peut faire tout ce qu'il veut ou peut dire tout ce qu'il veut. Tout sera amené en jugement. Et le Seigneur a donné aussi aux hommes des règles, des lois, des institutions. Mais cela veut dire que je refuse que s'installent dans mon cœur des pensées de mépris qui vont m'amener à l'amertume, qui vont m'amener à la désespérance, qui vont m'amener à la colère, qui vont m'amener au lien du péché sous toutes ses formes et qui vont me priver de la grâce de Dieu. Alors je sais que ce que je dis et ce que j'affirme sur la parole de Dieu est à l'inverse de la mentalité de ce monde dans lequel nous baignons, où l'honneur se mérite. Mais l'apôtre rappelle ce que Jésus a rappelé avant et ce que la loi de Moïse rappelait avant. Honore ton père et ta mère. Point barre. Pas d'explication, pas de justification, pas d'argumentaire, pas de clause d'exception. Honore ton père et ta mère. Il est écrit, les jeunes, dans Proverbes chapitre 20, verset 20, « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Ça se passe déjà là. Et peut-être y a-t-il des combats dans ton cœur, jeune homme, jeune fille. Nous allons prier pour toi.
Je sais que ton père ou ta mère n'a peut-être pas été à la hauteur. Mais si tu veux honorer Dieu, le Seigneur t'amènera à la grâce pour honorer malgré tout, en tout et partout. Deuxièmement, honorer va revenir à parler bien de l'un ou de l'autre, ou devant l'un ou devant l'autre. Ça va de pair. Si je choisis d'honorer comme Dieu honore, ma bouche va s'en sentir affectée. De la même manière que Dieu qui nous honore nous parle toujours bien. Pourtant, parfois, on fait des sacrées bourdes. Hein. Mais Dieu est un Dieu d'honneur dans le langage. Ne rendez point mal pour mal, dit l'apôtre Pierre, ou injure pour injure. Bénissez. Au contraire, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction, la satisfaction, l'épanouissement. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, tu veux être satisfait, tu veux être heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Là encore, je sais que ce que j'affirme sur la parole de Dieu va à l'envers du monde dans lequel nous vivons, où dans cette génération de la faim, la rébellion, la désinvolture, le manque de respect, le manque de politesse et bien d'autres choses encore sont monnaie courante. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes ce matin. Si vous voulez que les autres vous parlent bien, commencez à bien apprendre à parler à votre père et votre mère. Alors vous allez me dire, oui, mais mes parents me parlent mal. C'est peut-être vrai. Je ne le nie pas. Si c'est le cas, c'est une honte pour eux. Mais ce ne te donnera jamais le droit devant le Seigneur de mal leur parler en retour. Injurier, Jésus ne rendait point l'injure. Encore une fois, ta référence, jeune homme, jeune fille, enfant, n'est pas celle du monde dans lequel tu vis, mais ta référence est ta relation avec Dieu. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père et un homme insensé méprise sa mère. Et il est dit dans Proverbe 30, verset 11, il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Troisièmement, honorer revient à écouter. Si j'honore quelqu'un et que je veux bien lui parler comme le Seigneur honore même un pécheur et veut bien même parler à un pécheur, vous savez ce que Dieu va faire? Il va l'écouter. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. C'est donc une bénédiction. C'est pourquoi il est aussi dit dans Proverbe chapitre 15, verset 5, « L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agit avec prudence. » Et la prudence ne fait jamais défaut, et la prudence, c'est même le chemin vers l'épanouissement. C'est là qu'intervient la fameuse notion d'obéissance. Parce que écouter dans la Bible revient à obéir. Si j'honore Dieu, je l'écoute et je lui obéis. À obéir. Quel verbe! Exécuter les demandes.
d'un verbe latin, oboedire, qui signifie dans justement son étymologie « entendre ». Quand on obéit, c'est qu'on a entendu et écouté la voix de quelqu'un. Enfants, obéissez à vos parents, difficile leçon de vie. Et pourtant, leçon salutaire, puisque si votre Bible est ouverte, Proverbe 30, verset 17, dit ceci, leçon salutaire. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alors, les jeunes, les enfants, il n'y a pas un papang qui va venir te picorer l'œil. Hein. On est dans de la poésie. Mais c'est métaphorique de quelque chose de fort. C'est symptomatique de ce que nous partageons aujourd'hui. Le manque d'obéissance amènera toujours à la ruine. Derrière la désobéissance se cache l'orgueil, et l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Jeune homme, jeune fille, enfant, grands enfants, tout comme il te faut décider d'honorer en refusant du mépris qui s'installe dans ton cœur, tout comme il te faut décider d'honorer en employant un langage qui plaît à Dieu, il te faut décider d'honorer en choisissant d'obéir. Il en va de ta joie, il en va de ton épanouissement, parce qu'il n'y a pas de joie dans la désobéissance, il n'y a pas d'épanouissement dans la révolte. Alors je le sais, la génération d'aujourd'hui a bien du mal à le comprendre. Dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, rebelles à leurs parents. Et difficile parce que la contestation est toujours là, elle règne, l'insoumission. Mais enfin, moi je ne connais pas, à moins que vous pouvez m'en emmener une, hein, mais je ne connais pas une seule famille où règne l'insoumission et la contestation et qui est heureuse. Emmenez-moi-en une, hein. Mais il n'y en a pas. Pour la bonne et simple raison que ces choses-là tuent tout le potentiel de la satisfaction dans le Seigneur. Alors, honorer revient aussi, dernier point de ce premier grand chemin d'épanouissement dans les relations familiales, revient aussi à aider, secourir, pourvoir. Et ce point concerne peut-être un peu plus les grands enfants qui sont au milieu de nous. Que dit le Seigneur? Regardez avec moi Matthieu chapitre 15, verset 1er. Regardez ce qui est écrit, ce texte est très important sur notre message ce matin. Il est dit ceci dans Matthieu 15, verset 1er. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Alors, ils étaient toujours tatillons avec des choses, comme dit le Seigneur, ils se battaient avec des moustiques, des mouches, puis ils avalaient des chameaux. Hein. Et c'est le cas ici. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Alors c'est important parce que ça rejoint notre message. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Celui qui dira à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » Parce qu'on est même capable de spiritualiser des choses, nous. Hein, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Grave erreur! Grave erreur, nous dit Jésus. Le soutien et l'assistance aux parents font partie de l'honneur du Seigneur et sont inconditionnels. Alors bien entendu, ça concerne certainement ce texte les plus grands enfants, parce que ce n'est pas aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.
Néanmoins, dans la vieillesse, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, qu'importe le soin, qu'il soit à la maison ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas toujours le choix, mais qu'importe ça. Mais s'il n'a pas soin de ceux de sa famille, en disant « Oh là là, l'autre frère, l'autre sœur, celui qui va s'en occuper », ou « Ah, mais moi je suis à 10 000 kilomètres en métropole, donc écoute, donne-moi des nouvelles de temps en temps ». Mais il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Heureusement que ce n'est pas moi qui ai dit cela, hein, parce que vous m'auriez lapidé. Alors, comme je dis souvent, ce qui est bon ici, c'est qu'on a mis que des gravillons dans le parking. Comme ça, le pasteur, il peut un peu s'en sortir. Mais un exemple, dans l'église primitive, si vous lisez les textes, une veuve n'allait être pris en charge par l'Église, parce qu'il n'y avait pas de minimum vieillesse, il n'y avait pas d'assistante sociale, il n'y avait pas tout ça, mais elle n'allait être prise en charge par l'Église que si elle n'avait pas d'enfants. Parce que les premiers chrétiens considéraient que si elle avait encore des enfants, ces derniers devaient accomplir le 5e commandement à son égard. Dans le cadre d'assistance, de secours, c'est l'honneur de Dieu. Dieu se plaît à t'assister, à te secourir. Et on voit aussi ici, et peut-être je vais aller aussi piquer quelque chose qui peut faire mal pour certains, nous y voyons aussi tout l'honneur de l'enfant de refuser de toucher à ce qui appartient encore à sa mère et à son père. Proverbe 28, verset 24, « Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché », est le compagnon du destructeur. » Alors là encore, ça ne concerne pas seulement les jeunes enfants qui doivent honorer le porte-monnaie de maman et de papa. Moi, je me souviens, je l'avoue, je le confesse, je l'ai déjà dit ici, je me souviens avoir volé 17 francs. C'est précis, hein? C'est marrant comment dans le péché, on est souvent précis. Avec le Seigneur, on est brouillon, mais dans le péché, on est précis. J'avais volé 17 francs à l'époque, alors pour tous ceux qui sont nés comme Julien, un peu jeunes, ils n'ont pas connu longtemps les francs. Hein. Toi, 4 ans, tu as connu les francs, même pas. Tu n'as même pas eu le temps de voler des francs, lui. Et j'avais envie d'aller acheter, vous savez, à la boutique, les panini, là, avec les étiquettes qu'on collait. Et comme maman ne voulait pas, j'ai subtilisé, sans son accord, 17 francs pour aller acheter ça. Et je cachais ça dans un petit coin pour aller au petit coin, pour regarder mes affaires. Et c'est marrant comment ce petit coin devenait mon petit coin préféré. Mais, frères et sœurs, ça c'est pour détendre un peu, ça concerne aussi les grands-enfants, qui ont tendance à extorquer plus vite que prévu ce qui ne leur appartient pas, comme des terrains, des maisons, mais ici à l'île de la Réunion, ça n'existe pas. Tu veux honorer ton père et ta mère? Honore-les. Jusqu'au bout. Comme il faut. Alors s'il y a des choses à rectifier, je vous en prie, hein, mettez-vous en peine. Parce que afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Alors pour ce premier grand point, et le deuxième sera plus court, je vous rassure, écoute ton père, lui qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille, acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie, que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Amen.
Deuxièmement, Éphésiens 6, nous reprenons ce texte, verset 4. « Et vous, pères » le texte n'est pas fini. L'épanouissement passe par l'honneur, mais l'épanouissement passe aussi par la douceur. « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Littéralement, ne provoquez pas vos enfants constamment. Parce que c'est le verbe qui est employé ici, et je répète, père, mère, parents, au sens large. N'ayez pas une éducation provocatrice, n'ayez pas une discipline provocatrice qui exaspère, qui décourage, parce que vous remarquerez que c'est lié à l'injonction de les corriger, de les instruire selon le Seigneur. Et encore une fois ici, point de provocation et d'exaspération dans l'amour. Et là, je m'adresse aux parents, parce qu'on a quand même beaucoup parlé aux enfants ce matin, mais les enfants, je pense qu'ils sont d'accord qu'on parle aussi aux parents. Il y a des parents dans la salle, levez la main. Il y a un texte qui vous est donné ici. Une éducation et une relation parentale qui suscite sans cesse de l'exaspération, de l'irritation, de la colère, de la frustration chez l'enfant est à bannir. C'est d'ailleurs le temps du verbe ici qui l'implique. Parents, je l'ai paraphrasé ici, n'irritez pas tout le temps vos enfants. Ne les dominez pas sans cesse par votre provocation et votre manière d'être qui pourrait les porter à s'exaspérer contre vous et à être découragés d'être même votre enfant. Comme quelqu'un l'a dit, l'idée ici est que si le traitement parental de l'enfant est sans cesse injuste et démesuré, l'enfant ne sera pas en mesure d'honorer en retour et le parent portera aussi la faute. Cela donne de l'équilibre à la parole de Dieu. Et au premier point que nous avons partagé sur le commandement d'honorer, ça ne signifie pas que ce commandement, je l'ai dit, s'annule si le père ou la mère n'ont pas ce qu'il faut, pas du tout. Paul n'est pas en train de vouloir annuler quelque chose, il est en train de vouloir combiner quelque chose, de vouloir juxtaposer deux notions. Une notion d'honneur et une notion de douceur. Et ce verset est crucial, il comble le manque qu'il pourrait y avoir s'il n'y avait que l'honneur de l'enfant envers ses parents et pas l'inverse. Ce serait une porte ouverte à la maltraitance. Or, frères et sœurs, la maltraitance d'un enfant, quelle qu'elle soit, est une grave faute devant le Seigneur. Pour la bonne et simple raison que Dieu ne maltraite personne. Dieu qui est Père a une éducation basée sur l'amour. Toute correction, toute éducation parentale doit se faire, dit l'apôtre, dans le Seigneur, selon le Seigneur. En Christ, élevez-les, 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 pas rabaissez-les, pas détruisez-les, pas ruiner leur espérance dès le début, pas tout casser, élevez-les en les instruisant selon le Seigneur. Si à la fin, ton enfant n'est pas élevé, dans les deux sens du terme, élevé, discipliné, élevé, ben tu as raté quelque chose. Et ce n'est pas un mal de dire que tu as été un mauvais papa ou une mauvaise maman. C'est le début d'une repentance qui peut changer la donne. Ah, mais je sais, il ne faut surtout pas dire, oh non, jamais, oulala, on va trouver des pour retomber sur ses pieds, parce que non, on ne peut pas, ici, non, mais non,
ne peut pas demander pardon à un enfant. Ça ne se fait pas, ça. Enfin, excusez-moi, avec tout l'amour que j'ai, parfois il y a des choses qu'on a appris qu'il faut désapprendre parce que ce n'est pas le royaume de Dieu. Et tout ça, il faut le mettre à la poubelle. Parce que dans le royaume de Dieu, quand on s'est trompé, on demande pardon. Amen. Alléluia. Amen. Oui, oui. Alors, bien sûr, il y a la discipline, il y a l'avertissement, il y a même le reproche. Tout ça fait partie de ce que l'enfant a besoin pour être élevé. Mais vous comprenez que derrière, c'est l'état d'esprit. On en a parlé. C'est la mentalité. Élevez-les en les instruisant selon le Seigneur. Il y a un état d'esprit. Il y a une mentalité. Il y a des motivations. Et ce qui est fort, c'est que finalement, l'apôtre Paul ici, selon le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, finalement, il est en train de nous dire que l'art d'être parent, c'est un art spirituel. Je ne l'apprends pas dans des bouquins parentaux à la FNAC. Je l'apprends avec la parole de Dieu, qui a beaucoup de choses à me dire sur ces choses. Frère, disait l'apôtre, frère, sœur, si quelque homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, conduits par l'Esprit, dans la mentalité de l'Esprit, dans la mentalité de Christ, redressez-le avec un esprit de colère, de vengeance, d'humiliation, de paroles en l'air, avec un esprit de douceur. Alors vous allez me dire, oui mais frère, ça c'est les relations fraternelles dans l'Église. Je vous dirai à combien plus forte raison dans la famille. Parce que l'Église c'est la famille de Dieu. Et si ça ne marche déjà pas dans nos familles, comment ça va marcher dans la grande famille de Dieu? La douceur. Alors la douceur n'a rien à voir avec le sentimentalisme, ni avec la mièlerie. La douceur dans la Bible a tout à voir avec la maîtrise de soi. C'est la force canalisée. C'est la force de la tendresse. L'épiékès dans la Bible, c'est l'indulgence, le refus d'être bagarreur. Le refus de chercher sans cesse le conflit, de l'attiser, de partir au quart de tour. Paul demandait à ce que les anciens, les frères, ils ne soient ni violents, mais indulgents. Qu'ils soient ni violents, mais épiékès. Parce qu'il allait prendre soin, l'ancien, de l'Église de Dieu, qui est la famille de Dieu. Alors Paul disait, mais s'il ne sait déjà pas prendre soin de sa propre famille, comment il va prendre soin de l'Église du Seigneur? Alors je le dis, frères et sœurs, il y a trop de pères, il y a trop de mères dont l'éducation est violente, rude, implacable, cruelle même parfois. Alors je le sais, peut-être a-t-on hérité des choses, mais mon père avait aussi hérité ça. Il aurait pu reproduire ça. Il aurait pu avoir, excusez-moi, un sale caractère. Il aurait pu être lui aussi rude, implacable. Il avait toutes les raisons du monde. Il a eu un papa qui n'en était pas un. Mais il a rencontré Jésus. Il a rencontré l'amour de Dieu. Il a rencontré celui qui change le cœur de pierre en un cœur de chair et qui y met son esprit. Et moi, j'ai eu la grâce d'avoir un papa qui était plein de douceur. C'est pas une fatalité. Il faut désapprendre ces choses et il faut apprendre le royaume de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être un père ou une mère épanoui si tu n'as pas une éducation et une relation parentale remplie de l'Esprit de Dieu et du fruit de la justice. La douceur, c'est pas la mollesse. La douceur, c'est pas la tolérance. C'est l'état d'esprit du Seigneur. Est-ce que Dieu est mou? Est-ce que Dieu est tolérant? Non.
Mais Dieu est doux. Il est fort et il est doux. Peut-être a-t-on besoin de prendre quelques cours d'éducation auprès du Seigneur, avec la parole de Dieu, et se poser la question suivante, quel climat j'instaure sous mon toit? Un climat de terreur, d'oppression, de crainte, ou un climat de bienveillance, de respect, de douceur, de tranquillité, tout en réglant ce qu'on a à régler, parce que le Seigneur, il règle avec nous toujours ce qu'il a à régler, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit toujours la vérité. Le Seigneur ne joue pas à la duplicité en disant « Ouh là là, si je lui dis ça, peut-être qu'il va prendre la mouche. » Non, il nous le dit, mais il nous le dit avec un tel état d'esprit que nos cœurs sont apaisés. Et mon frère, ma sœur, c'est l'art d'être parent. Et ça ne s'apprend pas dans les bouquins. Ça s'apprend dans la relation de Jésus avec son Père et du Père avec son Fils. Je dis, si le climat de votre maison n'est que défiance, irritation, provocation, dès lors que vous devrez corriger quelque chose chez votre enfant, cela va nécessairement mal se passer. Pour la bonne et simple raison que si le climat n'a été toujours que exaspération, colère, irritation, qu'est-ce qui vous reste pour corriger? La violence. Mais la violence fait-il partie du royaume de Dieu? Changer de braquet, excusez-moi l'expression, changer de fusil d'épaule. Repentez-vous d'avoir instauré un climat néfaste et nauséabond dans votre maison. Et encore une fois, ce n'est pas un mal que de demander sincèrement et verbalement pardon à votre enfant, si cela est nécessaire. Alors je finis, je donne un mot aussi aux parents qui sont devenus grands. Pas aux grands-parents. Souvent, les parents qui sont devenus grands sont des grands-parents. Mais je vous en prie, et surtout les jeunes couples, là, écoutez-moi bien. Les grands-parents ne sont pas des parents de substitution. Arrêtez de penser que vos grands-parents vont éduquer vos enfants. Ils sont des grands-parents, mais ils sont surtout des parents devenus grands. N'est-ce pas, Marcel? J'ai quand même un mot pour vous. Vous êtes d'accord, les parents devenus grands? Il y en a dans la salle. Vous allez me dire à partir de quel âge? C'est toujours la même question qu'on me pose quand il y a le groupe des seniors. À quel âge on peut venir avec Alain dans le groupe des seniors? Moi, je dis, vous voyez avec le frère Alain? Je termine. Vous n'êtes pas obligé de finir votre vie dans la dureté. Hein. Alors, il faut que tout le monde reparte un peu avec quelque chose à méditer à la maison. Vous n'êtes pas obligé de finir comme Tati Daniel. Vous pouvez aussi apprendre la souplesse. Hein. En tant que chrétien, pour vivre une vieillesse apaisée et apaisante. Parce que le respect dans la Bible ne va jamais dans un sens, seulement. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Si vous portez sans cesse à confusion vos enfants qui sont peut-être adultes maintenant et qui sont sans cesse exaspérés parce que finalement ils n'arrivent même pas à prendre soin de vous dans votre vieillesse, excusez-moi, avec tout l'amour que j'ai pour les cheveux blancs, ne vous plaignez pas que ça n'avance pas. Je vous dirais plutôt, faites en sorte de faciliter vos rapports alors que vous allez bientôt entrer dans la gloire. Laissez un héritage paisible dans votre maison en vous abstenant de querelles inutiles. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quelqu'un a dit, vous, parents, avez la responsabilité et le privilège d'affirmer la seigneurie de Jésus-Christ au-dessus de la vie de vos enfants.
Quelle vérité! Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Et notre première sphère de service en tant que sacrificateur, c'est notre maison. Ce que Élie, le sacrificateur, avait oublié de faire et que nous a rappelé Julien vendredi avec ses 2 fils. Grande est notre responsabilité parentale, mais aussi les enfants, grande est votre responsabilité d'honorer vos parents. Que le Seigneur nous aide. On va fermer nos yeux. Au milieu de tout cela, frères et sœurs, peut-être les musiciens pourraient jouer un morceau calme. Dieu, ne partez pas, c'est important parce qu'on va avoir un temps de prière pour vous. Au milieu de tout ça, les enfants, les ados, les jeunes, Dieu veut guérir vos cœurs.